Faire une croisière sur les îles Komodo en Indonésie, c'est sûrement un rêve pour beaucoup d'entre vous. Et on a décidé de partager avec vous notre avis, notre vue honnête. Et vous ferez ensuite votre opinion là-dessus et vous déciderez si vous avez envie d'aller ou pas. Nous, on ne peut pas recommander à 100% d'y aller, non. Mais on va tout vous expliquer. Donc comme vous l'aurez compris, on est en Indonésie, on a décidé de faire plusieurs îles, pas vraiment Bali, c'est pas vraiment notre délire, mais on a voulu aller sur l'île de Komodo. C'était un rêve pour moi d'aller voir ces varans, ces dragons de Komodo. Et c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis que je suis petit. Du coup, on prend l'avion et on atterrit à Labuan Bajo, qui est l'endroit d'où partent toutes les croisières, ou quasiment toutes les croisières, pour aller sur les îles de Komodo et dans le parc national de Komodo. Et voilà, d'une fois qu'on est sur place, soit on a déjà réservé à l'avance, soit il faut chercher un tour, il y a des hôtels qui proposent des tours et tout. Vraiment on arrive, donc déjà on voit des centaines de bateaux dans la baie. Et en fait, nous, on avait fait le choix de partir avec une entreprise qui partait en décalé par rapport aux autres. Normalement, les tours partent du vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche. Nous, on est parti le jeudi dans l'espoir d'éviter un peu les foules. Et aussi, on a fait le choix de prendre un plus petit bateau. Comme ça, on évite de se retrouver à 50 sur un bateau parce qu'on a croisé des gens qui étaient littéralement 40 sur le bateau. Moi, j'ai même vu des vidéos en ligne où les gens étaient 60 sur un bateau, à dormir tous dans des conditions très vétustes, disons. Et du coup, voilà, nous on préfère les petits groupes. On s'est dit que comme ça, ce serait la meilleure option. Mais ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'il y a aussi des tours à la journée, en fait, des day trips. Et du coup, eux, ils tournent tous les jours. Donc finalement, ça change pas grand-chose quant au monde qui est présent dans la baie entre les îles. Et même, on n'était pas la seule entreprise à faire ça le jeudi. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un peu vite fait l'itinéraire, ce à quoi vous pouvez vous attendre de l'itinéraire, et ensuite on va arriver vraiment à notre réel ressenti et ce qu'on a réellement vécu. Alors du coup, le premier jour, donc on part de Labuan Bajo et on va sur une première petite île avec un petit point de vue de 10 minutes de marche. Et là, vu le monde, on comprend direct qu'on va pas être tout seul. C'est super beau, la couleur de l'eau est magnifique, c'est très très beau, mais ouais, on n'est pas tout seul. Ensuite, il y a quelques stops de snorkeling et l'attraction principale du premier soir, c'est la sortie des chauves-souris, des flying foxes. Là, il y a des milliers de chauves-souris qui sortent de la mangrove pour aller chasser. C'est incroyable, elles sortent au sunset, donc du coup, il y a ces couleurs magnifiques, orangées, rougeâtres, avec plein de chauves-souris qui volent, c'est incroyable. On arrive déjà à la deuxième journée qui est là vraiment le jour le plus chargé et qui promet d'être le plus incroyable. Et on commence par un réveil matinal pour randonner au sunrise, au lever du soleil sur l'île de Padar, qui est une île en forme de X et qui est l'une des rares au monde où on peut trouver une plage de sable blanc, noir et rose. C'est vraiment magnifique, la vue est exceptionnelle. Ensuite, on continue, on se repose un petit moment sur la plage de sable rose et on fait ensuite un peu de bateau pour aller sur l'île de Komodo, parce que jusqu'à présent on dit les îles de Komodo parce qu'il y a plusieurs îles qui font partie du parc national de Komodo, mais parmi ces îles-là, il y a une île qui s'appelle Komodo, donc on s'y rend et c'est l'une des deux îles principales où on peut voir les dragons. Donc c'est ce qu'on fait, on va faire un tour pour voir ces dragons et on vous explique après comment ça s'est passé. Et la fin de la journée se déroule en plusieurs spots de snorkeling à différents endroits, que ce soit pour nager avec des raies mantas, potentiellement des dauphins, on n'en a pas vu malheureusement. Ni des raies. On a vu une raie un peu, pas pas manta. Et sinon on a aussi nagé avec des requins, c'était hyper impressionnant, c'était trop chouette. Et le coucher de soleil sur un banc de sable, c'était plutôt sympa. Et ensuite, dernier dîner du coup sur le bateau, et là pareil, il s'est passé quelque chose, mais on vous explique après. On arrive déjà à la dernière journée ou dernière demi-journée de cette croisière, où là on a deux spots de snorkeling de prévus, dont l'un pour voir des tortues, et on a eu la chance d'en voir une qui était vraiment genre énorme, et plusieurs autres qui étaient assez grandes quand même. C'était super chouette de pouvoir nager avec elles, c'était vraiment magnifique. Et ensuite on est juste allé sur une plage, nager vers des coraux, et c'est déjà le moment de rentrer. Et du coup, donc là vous avez le programme, maintenant on va vous expliquer ce qui nous a pas plu. Ouais, et la réalité derrière cette île qui a l'air magnifique sur le papier. Bon, premièrement, il faut quand même
accepter le fait que c'est magnifique, les paysages sont super beaux, mais il y a plein de petites choses. Bon, déjà, comme on a déjà mentionné, mais par rapport au fait de partir le jeudi, on était loin d'être tout seul. Par exemple, quand on est arrivé à Padar, on a compté les bateaux, il y avait entre 30 et 35 bateaux en même temps que nous, sachant que sur un bateau, nous on était 12, mais en général les gens sont plus entre 20 et 40, donc faites les calculs, ça fait quand même pas mal de monde. Et forcément, qui dit beaucoup de bateaux, beaucoup de monde, c'est aussi que quand on fait du snorkeling et qu'il y a des bateaux pas très loin ou genre qu'on amarre le bateau, en fait il y a une odeur d'essence, mais horrible. Bah, surtout qu'en fait, tous les gros bateaux ont un petit bateau pour nous emmener d'endroit à un endroit. Du coup, c'est ces petits bateaux-là qui puent vraiment l'essence. Et c'est pas forcément agréable. Voilà, vous savez que nager dans l'essence, ça pue, il y a de la fumée. Ok, donc pour parler un petit peu plus de Padar, donc c'est l'île en forme de X. Comme le moment le plus beau, c'est au lever du soleil, ben forcément, il y a des dizaines de groupes et de bateaux qui montent en même temps. Donc il faut jouer des coudes. Et arrivé au sommet, les guides sont pas les plus respectueux du monde parce que ils ont envie de prendre une belle photo de leur groupe, de chaque personne de son groupe. Et du coup, ils n'hésitent pas à demander aux gens qui sont assis sur un caillou en train juste d'admirer le lever du soleil de dire allez, pousse-toi. Et ça, on n'a pas trouvé terrible. Après, ils ont des belles photos, mais quand même, ça se fait pas. C'est la façon de demander qui est un petit peu. Voilà. Sinon, le plus choquant pour nous, ça a été sur l'île de Komodo avec les dragons. Parce que quand on est arrivé, bon, déjà avant d'arriver, on nous a dit ah, vous allez sûrement pas en voir, c'est pas la bonne saison, c'est la mating season, ils se cachent, blablabla. Mais ça, c'est ok, c'est pas un problème. Pas un souci pour nous, c'est la nature. Pas de problème. Et dès qu'on arrive, il y a direct 2 dragons sur la plage qui ont l'air un peu shootés, genre vraiment ils étaient très amorphes. Donc déjà on était là genre ok. Et donc vraiment il y en avait un sous le ponton, un sur la plage en face et ils étaient juste immobiles comme ça. Et là on se pose déjà des questions. Et ensuite, bon, on a le choix entre 3 marches, 3 randos. Pour les faire, c'est des petites randos, c'est 2 km, 2 km et demi ou 5 km. On a demandé de faire la moyenne, donc celle de 2 km et demi et vraiment le rangers, donc vous êtes assigné à 2 rangers, un ou 2 rangers, il n'avait pas envie. Il m'a dit non, le short c'est mieux, c'est là qu'on verra les dragons et tout. Tu viens de nous dire que c'était pas sûr qu'il y ait des dragons. Surtout que c'est exactement le même, c'est juste que l'autre va un petit peu plus loin. Et on était là, on insiste, tout le groupe insiste, et puis il nous dit bon, ok, on fait le moyen. Mais voilà. Et bon, spoiler alert, on n'a pas du tout fait le moyen. Hein. Ou alors ils montent sur la durée de leur truc, je sais pas. Ouais, quelqu'un avait une montre et au final, en faisant la totalité, en partant depuis le bateau, ça faisait même pas 2 km 2. Et il nous dit oui, mais c'est à peu près 2 km et demi. C'est compliqué, genre une distance ça peut pas être à peu près. Et puis ça devait prendre 1 heure, ça nous a pris 40 minutes même pas, alors qu'on s'est bien arrêté quand même pour regarder les dragons. En comptant les photos. En comptant les photos, ouais. Donc voilà, bon. Le plus grave pour nous, ça a été donc au bout de 5 minutes de marche, même pas, on voit un énorme dragon posé, hyper amorphe, mais alors vraiment très très amorphe. Surtout ce qui est étonnant, c'est que vraiment avant on marchait un peu dans une sorte de jungle, forêt, et d'un coup il y a un peu un espace ouvert. Une clairière. Une sorte de clairière, et il était là, posé entre 2 arbres. Et puis en fait du coup c'est là où les guides, enfin les rangers, disent allez tout le monde fait des photos avec le dragon et tout. Allez derrière, mettez la main comme ça. Et faites genre que vous les caressez. Alors qu'à l'entrée du parc, enfin de l'île, il y a un panneau qui dit il faut pas prendre de photos où on a une illusion d'optique où vous touchez les dragons parce que en fait après les gens pensent que vous pouvez, enfin qu'ils peuvent toucher les dragons et ils y vont et ça devient dangereux en fait. Donc voilà, on était un peu en mode genre c'est les rangers, pareil les rangers qui disent il faut pas fumer mais ils fument, enfin tout un... Il n'y a rien qui va. Ouais, rien qui fait sens. Et vraiment ce dragon il avait l'air hyper à l'ouest. Genre mi-endormi, mi-mort, on sait pas trop. Ouais, mais c'était trop bizarre. Et du coup, tout le monde fait des photos et tout. Puis ils nous disent ah, vous voulez pas faire de photos? Alors non, vraiment pas du tout. Surtout, ce qui est trop dommage, c'est que le temps qu'ils fassent les photos, en fait, il y en avait 2 ou 3 autour qui se baladaient. Alors oui, c'était pas un énorme comme celui qui était moitié mort. Mais au moins, il y en avait qui étaient actifs, qui bougeaient, qui se baladaient, qu'on pouvait réellement voir, quoi. Et les gens s'en fichaient, ils préfèrent regarder le gros amorphe. Et surtout, une fois que le ranger avait fini de prendre les photos de l'amorphe, il nous a dit bon, on y va. Alors qu'il y avait les autres qui se baladaient, qui étaient actifs, c'était intéressant. Et on était là, bon, ok. Et en fait, après une petite recherche sur internet, on se rend compte que toutes les photos à Komodo sont avec cet exact même dragon
au même endroit. Quasiment au même endroit. C'est pas le même endroit, des mais fois il est un peu tourné. C'est plus ou moins le même endroit et ça a l'air vraiment d'être le même dragon et on est un peu genre là. On va pas tirer des conclusions hâtives, mais à notre avis, il y a des choses bizarres derrière. Et on a demandé à la fin aux rangers et à notre guide du bateau, genre bon honnêtement entre nous, est-ce qu'ils sont drogués? Et ils nous ont répondu par vous savez, c'est pour les photos. C'est comme ça. On les met à des endroits pour les photos. Déjà ça pose problème. Je crois que c'est assez clair. Mais quand même, c'est quand même triste de se dire que c'est un parc national. On doit payer, donc on paye la croisière, on paye encore un supplément pour aller sur l'île. C'est un monument qui est classé à l'UNESCO. Et au final, genre tout le monde s'en fout, surtout qu'à la fin, quand on revient, on arrive sur la plage. Et en fait, c'est pas une plage de sable, c'est une plage de déchets, c'est dégueulasse. Hyper pollué. On se fait attaquer. Et je lui ai demandé aussi, mais il y a personne qui nettoie? Non. Mais genre, ton job, c'est d'être sur l'île, de protéger l'île, c'est sale? Non, mais il y a personne qui nettoie. C'est un parc national, rien que du fait que ce soit un parc national, ça devrait être nettoyé, protégé. Minimum, ouais. Ça vient de la mer, on sait que ça vient de la mer, mais pas que. Parce que qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Exactement, des shops de souvenirs. En fait, le gars, il nous a fait faire 40 minutes de marche. Et à la fin, il me dit bon, vous avez le temps d'aller faire du shopping maintenant? Et justement aussi, il y a des petites échoppes pour vendre de la nourriture et des boissons. Donc forcément, ça attire les petits dragons, animaux, voilà, les petits, les jeunes, qui essayent de venir pour récolter à manger. Et en fait, ils se font chasser à coups de bâtons et tout. Et puis on est un peu en mode, c'est une île où on est venu spécifiquement voir cette espèce qui est en danger, qui est endémique de l'île, il n'y a plus que 1400 dragons au monde. On n'est pas venu voir des petits se prendre des coups de bâton parce qu'ils viennent dans des shops qui n'ont rien à faire là. Nous, ce qui nous a surtout dérangé, c'est le manque de sensibilisation et de conscience des gens par rapport à ça. Sur les 12 qu'on était sur le bateau, on n'est que 3 à s'être un peu rendu compte qu'il y avait un problème. Et après, en parlant, il y a 3 autres qui ont commencé à se dire « Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai, mais quand même, genre, il fallait qu'il y ait des gens qui s'en rendent compte pour en parler à d'autres et qu'ensuite, ça ouvre un petit peu les consciences. Oui, mais ça, c'est comme partout. Il faut engager le discours. Et enfin, le dernier point qu'on aimerait aborder, c'est spécifique à la croisière qu'on a faite, je pense, parce que... Enfin, on ne sait pas comment ça se passe sur les autres bateaux. Mais clairement, le dernier soir, on était... Donc, on s'est amarré là où on a fait du snorkeling l'après-midi, donc là où on a nagé avec les requins. Et là, il y a un des guides sur notre bateau qui nous dit ah, il va y avoir tous les requins qui vont tourner autour du bateau ce soir et tout, comme ça, vous pouvez aller... Voilà, ce sera cool pour vous, quoi. On était un peu genre... Avant de commencer à manger, on était en train de regarder un peu la mer avec genre un autre gars sur le bateau, et puis on aperçoit 2-3 requins autour du bateau. Je dis, ah, c'est cool. Et du coup, le guide vient et il commence à leur lancer de la nourriture. Pour les attirer plus et pour les exciter en fait. Et du coup, il leur lance des spaghettis, du poisson, ça dépend, ce qu'ils trouvent. C'était quand même principalement du poisson, surtout après le poisson qu'on n'a pas mangé après le repas. Et justement, en fait, c'est après le repas où il a dit bon, vous avez fini ce poisson, vous voulez plus? Et les gens disent non. Et du coup, ils récupèrent le poisson. Donc, moi, déjà de 1, c'est du poisson qui est cuisiné. Je pense qu'ils auraient pu le manger eux quand même, plutôt que de le jeter. Mais bon, voilà. Je suis pas sûr que dans la mer, le poisson soit cuit. Et de 2, c'est ça, je suis pas sûr que ça corresponde au régime alimentaire. Mais vraiment, au moment, il nous a quand même proposé de lancer des spaghettis. Hein. Pareil, je suis pas sûr que... Bref. Et du coup, il a lancé donc, tout le poisson requin, et il y avait donc des dizaines de requins qui commençaient un peu à s'exciter, à se battre, machin. Et en fait, déjà de base, on ne nourrit pas un animal sauvage. Bah, c'est pas un zoo, quoi. Et on ne nourrit pas des requins, il y a des recherches qui sont faites, ça change leur comportement, ça change leur comportement de chasse, ça peut amener des dangers, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ça peut devenir dangereux. Surtout que c'est une eau où on se baignait 2 heures avant, donc les gens se baignent régulièrement là. Du coup, ça nous fait nous poser des questions sur est-ce que toutes les compagnies font ça ? Surtout que la plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est néfaste. Donc nous, on a donné un feedback à l'entreprise, mais n'hésitez pas aussi à le faire si vous voyez quelque chose, que ce soit là-bas ou ailleurs, hein, d'ailleurs, n'importe où. Si quelqu'un essaie de nourrir un animal sauvage, même si c'est un guide et qui fait ça pour faire plaisir aux touristes, parce que les touristes sont contents, ils peuvent faire des photos, etc., dites non. Donc, in fine, c'était quand même une expérience assez géniale de voir ces animaux, mais en même temps, il faut qu'on garde cet esprit et les paysages. Et les paysages, c'est vrai. Mais il faut quand même toujours garder cet esprit ouvert et critique aussi par rapport à ce qui se passe, au comportement des gens, des guides.
et des touristes, de tout le monde en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont géniales, mais il y a aussi des points négatifs, donc il faut un peu nuancer tout ça. Après c'est vrai qu'en Indonésie on s'est quand même rendu compte qu'il y a un problème du tourisme de masse, d'une part, et aussi de gestion du tourisme / du tourisme de masse, parce qu'en fait ils ont beaucoup de touristes, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour leur économie, mais ils savent pas très bien gérer ça, il y a trop de gens et ils savent pas quoi en faire en fait, on a l'impression. Et surtout pour les populations locales, il y a un problème de respect des populations locales, il y a un problème de respect de l'environnement, et il y a un problème de respect des animaux, etc. Et du coup, le tout, ça fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est vrai que si on se pose la question que si on devait revenir, est-ce que vraiment on irait là-bas, à Komodo? Mais je pense pas. Probablement pas. Non. Et je sais pas si on conseillerait aux gens vraiment d'y aller, parce que pour toutes les raisons qu'on a citées, c'est un peu un scandale. Moi j'étais outré, j'ai commencé à écrire des lettres à l'UNESCO. Je comprends pas que la communauté internationale ne fasse rien pour ça, ou au moins juste taper sur les doigts du gouvernement. Et en fait, ce qui est difficile en tant que touriste, on est des touristes aussi, du moment qu'on visite un pays, on est des touristes, et donc on contribue au tourisme de masse. Mais ce qui est difficile, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui vont dans des endroits et qui s'en fichent, parce que eux peuvent profiter de l'endroit, ils font leurs photos, ils font leurs trucs, ils sont contents, et en fait ils ne vont pas plus loin que ça. Et nous, ça nous choque parce que on veut pas que juste nous puissions profiter, on veut que les générations futures puissent profiter, on veut que les populations locales puissent profiter de leur endroit, de leur nature, de leur pays. Et en fait, ça nous choque que certaines personnes soient égoïstes et ne pensent qu'au moment présent, qu'à leurs photos, qu'à leur Insta, ou peu importe, et ne voient pas plus loin que ça. Bon, on espère qu'on n'aura pas brisé vos rêves de Komodo. Moi, les miens ont été un petit peu brisés. Mon rêve d'enfant est un peu volé en éclats. Mais bon, c'est la vie, c'est aussi les expériences qu'on en fait et ce qu'on apprend avec l'expérience, forcément. Mais on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à nous faire part aussi de vos expériences déceptives de voyage ou les expériences que vous nous recommanderiez. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.